Hello les filles, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Alors attendez, je vais essayer de pas trop bouger. On se retrouve dans ma voiture ce matin. On est jeudi 18 et il est 11h30, un truc comme ça. J'attends ma maman qui a un rendez-vous médical, voilà. Je suis allée poster vos premières commandes de tissus que je vous ai fait voir dans le vlog que vous avez vu, qui est sorti. Je vais y arriver ce matin. Voilà, et donc j'ai déjà répondu à tous vos commentaires. J'en ai profité de cette petite temps d'attente pour répondre à tous vos commentaires qui sont trop mignons. Oui, j'ai trop de chance que mon mari m'ait offert ces machines. J'en rêvais depuis hyper longtemps. La S3 me faisait de l'œil depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus. Et voilà. Le budget est arrivé et donc voilà, c'était cool. Voilà, franchement, alors je l'ai pas encore pris en main. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, bah tiens, pourquoi tu la prendrais pas, pourquoi tu nous ferais pas voir voilà, ta première prise en main, voir si c'est facile et tout et tout. Donc je pense que dans ce vlog, vous aurez une partie comme ça, où je vous ferai voir voilà, ma première impression et vraiment le tout début sans l'avoir déjà testé avant, la tester vraiment en direct avec vous pour voir si effectivement c'est simple ou si on galère à s'en servir. Mais à mon avis, ça va être trop bien. Donc voilà. Je vous ai dit que j'avais posté mes courriers. Je suis allée en course aussi. Enfin, j'ai emmené ma maman en course. Parce que ma maman est âgée et n'a pas a le permis, mais n'a plus de voiture. Et donc voilà, une fois par semaine, petite corvée de course, hein, comme tout le monde. Et voilà, on en a profité pour caler des rendez-vous médicaux en même temps. Comme ça, tout est fait. Et cet après-midi, je me remets au boulot pour les bobines. Comme je vous avais dit, normalement, quand vous verrez ce vlog, les nouveaux cours seront en ligne. Voilà, pour le mois d'avril, les nouveaux cours seront en ligne. Alors oui, alors je suis en ville, hein, donc il y a de la circulation, il y a du bruit, des travaux, enfin, la ville, quoi. Voilà, c'est cool. Je sais pas vous, mais chez nous, il fait pas hyper beau, c'est nuageux, c'est un peu maussade. Voilà. Mais, franchement, il n'y a plus de neige. C'est déjà cool. Je vais essayer de vous tenir autrement. Voilà. Il n'y a plus de neige et ça, c'est déjà cool parce que la neige au mois de mars, franchement, nous ici en Savoie, on n'en a plus envie. Voilà. Bon, je crois que ma maman va bientôt sortir. Donc, je vous retrouve plus tard pour la suite de ce vlog avec ma super machine. Et puis, ah oui, aussi, vous m'avez parlé de silhouette, donc il n'y a pas de souci. Je vais continuer les petits tutos silhouette si ça vous intéresse. Il n'y a pas de problème. Je vais regarder ça plus précisément, qu'est-ce que je peux vous faire voir qui pourrait vous intéresser. Parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous aviez une silhouette mais que vous la laissiez dans le carton. C'est pas bien. C'est bête, hein, parce que vu le prix de la machine, même si, oui, voilà, le prix de la machine hein, qui coûte quand même plus de 200 €, si jamais vous vous en servez pas, c'est quand même dommage. Surtout qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, on peut faire plein de choses. Et ça, c'est plutôt cool. Moi, j'ai continué à faire des stickers. Enfin, j'ai essayé de faire une autre planche de stickers qui est dédiée pour Caro. Hein. Donc, devinez ce qu'il y a dessus. Et ben, ça a foiré. Ça a tout découpé. Ça n'a pas juste découpé mon autocollant. J'ai mis exactement les mêmes réglages. Mystère de la machine, ça a tout découpé. Donc, quand je décolle, ça décolle carrément tout le stickers et pas que la pellicule autocollante. Il y a des choses comme ça qui sont mystérieuses dans la vie. Et celle-là, elle en fait partie. Parce que franchement, je vois pas ce que j'ai pas fait comme je vous expliquais dans la vidéo. Non mais quand même, faut le dire, je suis retournée voir mon vlog, mon propre vlog, pour voir si mes réglages, et j'avais fait les mêmes réglages. Et oui, j'avais fait les mêmes réglages. Donc je vais retenter ça cet après-midi si j'ai un petit moment. Parce que va falloir quand même que je travaille, vu que j'ai pas travaillé ce matin. Hein, n'est-ce pas? Va falloir quand même que je me mette au boulot. Demain aussi, vendredi, va être une journée où je vais me consacrer aux bobines.
Et puis, bah voilà. Sur ce, bah, je vous dis à plus tard dans ma journée et vous à tout de suite, bien sûr, puisque vous regardez tout d'un coup ou pas. Hein. Vous m'avez fait trop rire en me disant que vous regardiez les vidéos jusqu'au bout. Vous êtes trop mignonne. Franchement, voilà. Juste pour ça, je continuerai à faire des vidéos et des vlogs parce que vous êtes tellement adorables. Alors, désolée, des fois, je mets juste un petit cœur ou des fois, je vous mets juste merci beaucoup. Mais voilà, tellement de messages que voilà, j'ai du mal à trouver l'inspiration pour répondre à chacune de manière différente. Voilà, mais je lis tous vos messages et j'essaie de tous vous répondre. Et là, j'essaie de le faire au fur et à mesure, puisque autrement, c'est terrible. Voilà, bon, allez, à plus tard les filles. Et voilà, je suis de retour à mon atelier, il est 13 h. J'ai mangé un petit bout vite fait parce que je suis rentrée, c'était midi 20. Donc voilà, petit repas vite fait parce que mon mari avait préparé à manger parce que mes filles rentrent le midi. Donc j'ai mangé un petit bout vite fait et puis me voilà déjà de retour à l'atelier, au bureau pour travailler. Et vu que j'ai encore un petit peu de temps avant de voilà qu'on se recontacte avec Caro, et ben comme je vous ai dit tout à l'heure, on va mettre en route cette superbe machine. Donc interrupteur ici. Padam. Ouais, on s'émerveille de rien quand on est couturière. Et là, il y a un petit bouton, enfin un petit bouton où on met et on enlève les griffes d'entraînement qui se trouvent là. Donc j'ai rangé mes accessoires, par contre ça je l'ai fait avec les différents pieds qui sont livrés avec. Les canettes et dessous, oh ben j'ai mis tout le reste, hein, tout ce qui... Et tout rentre, c'est cool. Voilà, même le grand truc là que vous voyez à gauche, je pensais qu'il allait pas rentrer, mais il est rentré. Il a son petit logement spécial et ça, c'est plutôt cool. Et ce truc, donc, ça va ici. C'est pour mettre une deuxième canette si on veut travailler avec la double aiguille. Voilà, d'après ce que j'ai lu sur le... Parce que j'ai étudié, enfin j'ai étudié. J'ai lu un tout petit peu, j'avoue, un peu en travers. Les instructions, donc ici c'est la tension. Donc en priorité, ils disent de mettre quasiment sur toutes les coutures, on va dire normales, en automatique. Et là, c'est la pression du pied. Je sais pas si vous allez réussir à avoir les numéros. Donc voilà, 5. Ça va de 1 à 7. Voilà, et autrement, bon ben, moi je vous ai dit que je l'utiliserais sans pédale. Donc là, on a le variateur de vitesse, ici pour couper le fil à la fin de sa couture, ici pour la marche arrière, ici pour la mettre en route et l'arrêter, ici pour faire un point de nœud au début et en fin de couture si on en envie, et ici pour descendre et monter l'aiguille. Pour jusqu'à là, rien de particulier. Donc je vais aussi du coup répondre un petit peu aux questions que vous m'avez posées sur mon vlog qui est sorti aujourd'hui. Ou aux interrogations. Donc il y a une dame qui m'a dit que c'était dommage qu'il n'y ait pas un capot en plastique. C'est vrai que j'y ai pas pensé. Quand je l'ai ouvert, je me suis pas dit, oh là là, oui, voilà. Ça me fait rebondir sur un autre commentaire qui me disait qu'il n'y a que les couturières qui peuvent s'extasier sur une housse de protection. Voilà, bon, j'étais tellement contente de ma housse de protection que ça m'a pas choqué que ça soit pas un capot en plastique. Alors oui, effectivement, un capot en plastique, c'est bien si vous la transportez parce qu'elle est plus protégée. Maintenant, vu la grandeur et le poids de celle-ci, je vous avoue que ça me viendrait pas l'idée de la transporter, à part si je déménage. Mais bon, voilà, dans ces cas-là, je ferai en sorte de la protéger. Mais voilà, ça me dérange pas plus que ça. Sur la Jean and Stretch, par contre, on a des capots en plastique. Et ça, par contre, c'était pratique quand on allait dans les salons. Parce que oui, effectivement, là, quand on part dans les salons, bah, on les met dans le coffre, voilà, on les transporte. Donc, il faut qu'il y ait quand même une protection supplémentaire. Et le capot en plastique est une protection quand même pas mal.
Voilà, qu'est-ce que vous m'avez demandé d'autre? Bah, de vous faire voir du coup si elle était facile à prendre en main. Donc là, je vous avoue, je n'ai encore jamais touché. Donc, tout va se passer ici. Alors, je vais essayer de vous caler en face de ce petit écran sans trop vous donner envie de vomir. Alors, j'espère que vous allez voir. Non, c'est pas top. Est-ce que sans lumière, c'est mieux? Non plus. Alors, il va falloir que je monte comme ça, là. Ouais, je vais être obligée de vous tenir. Bon. Donc là, vous voyez, on a 0, 1. Le pied de biche, c'est le A. Là, c'est la position de votre aiguille. Et là, donc, c'est la longueur et la largeur du point. Jusqu'à là, comme sur toutes les autres machines. Donc, le point 1, on se réfère à ici, et c'est le point, le premier point, le point basique. Moi, je couds toujours avec le point 2, c'est-à-dire marche avant et marche arrière automatique. Dès que j'appuie sur démarrer, elle fait 3 points en avant, puis elle repart en arrière, si c'est comme sur la Gin and Stretch. Et pareil à l'arrivée, quand je mets stop, elle sait qu'il faut refaire un point d'arrêt. Donc ça, c'est plutôt cool. Et le point 3, du coup, c'est pareil, mais avec un point de nœud. Donc c'est un nœud, c'est pas une marche arrière. Voilà, moi j'utilise toujours ce point-là quand je fais des coutures droites. Donc, mettons que je vais y aller sur le point 2. Donc, oh non, si vous ne voyez vraiment pas, il faudrait que je reste comme ça. Si je vais aller sur le point 2, je pense qu'il faut appuyer sur mode. Ah non, alors mode, ça change les modes, d'accord. Ah, les modes, c'est ça, en fait. Oui, c'est écrit dessus, c'est facile. Mode 1, mode 2, mode 3, mode 4 et le mode 5. Voilà, donc nous, on reste en mode 1, tout logiquement. Et je vais dire que je vais aller en 0,2. Voilà, j'ai tapé 0,2. Là, il me dit zigzag, point d'arrêt au départ et à la fin. Et la largeur de mes points que je vais pouvoir changer. Hein. Bon, j'ai envie de dire pour un commencement. Voilà. Après, ici, hop, je vais lui mettre là le petit ciseau, comme quoi je veux qu'il coupe automatiquement mon fil à la fin. Voilà. Donc, je me dis que pour une première mise en main et que faire que ça doit être pas mal. Donc, maintenant, on va aller chercher un petit fil dans ma travailleuse qui est ici. Oups, pardon, il y a quelque chose qui est tombé. Et je vais lui mettre... Qu'est-ce que j'ai comme couleur? Du blanc, j'ai pas de blanc? J'ai pas de blanc, Gutermann. Là, il n'y en a pas beaucoup. Allez, on va mettre du gris, on s'en fiche, c'est juste pour tester, pour vous faire voir. Donc, première chose à faire, c'est une canette. Hein. Donc, hop, 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 je pose ici. Alors, faire la canette. Hein. À mon avis, c'est très facile, hein, c'est comme sur les autres machines. On va mettre la petite canette. Alors, bien sûr, quand on n'a qu'une main, c'est pas facile. Voilà. Et on nous dit, alors bien sûr, c'est comme d'habitude, vous voyez, là, vous avez une canette ici. Donc, ça vous indique que c'est par ici qu'il faut passer pour faire la canette. Donc, je change de main. On va passer où il nous indique. Voilà. Hop. Vous allez m'en vouloir de vous donner le mal de mer comme ça. Et je suppose qu'il faut passer là-dedans. Ah non, c'est un coupe-fil, dis donc. Ah non, c'est le coup de fil pour la canette. Oh là là, truc de dingue, j'avais pas ça. Donc là, c'est un petit coup de fil pour la canette, en fait. Bon, je mets dans ma canette et je reviens. Ok, j'ai installé ma canette. Et maintenant, comme toute bonne machine, on pousse. Là, ça m'a mis un petit logo canette. Voilà. Là, vous voyez tout de travers, mais c'est pas grave. Et on va appuyer sur le bouton Start. Hop,
Et donc, je fais ma canette. Alors, je vais arrêter. Non, je vais arrêter. Mon fil s'est coupé tout seul, donc voilà. J'ai augmenté le variateur, ce qui va faire augmenter la vitesse de la canette. Voilà, j'en ai assez. Stop. On enlève. Et ben, on est revenu en mode normal. On coupe son petit fil dans le petit emplacement. Et là, on va bien l'installer. Hop. Alors, est-ce que vous allez bien voir? Oui. J'ai l'impression que ma caméra descendait toute seule. Donc, pareil que sur la Jean Stretch, hein, on fait passer le fil dans la première petite encoche qui est devant et on le fait ressortir derrière. C'est parfait. Maintenant, on va mettre le fil. Alors, ce que j'ai oublié de mettre, c'est le petit arrête-bobine. Je ne sais pas si on appelle ça un arrête-bobine, hein, mais bon. Vous voyez, ce petit truc-là qu'il faut mettre au bout de la bobine pour pas qu'elle s'en aille. Autrement, voilà. Et donc, c'est parti. Alors, on part comme si on faisait de la canette. 2. Je descends. Attendez, si je peux vous mettre... Est-ce que je peux vous mettre comme ça? Voilà. Hop, 3. On remonte. On fait passer en haut. On redescend. On fait passer dans le petit crochet. Voilà, je fais vraiment la mise en route, hein. Voilà. Après, là, derrière... Et ensuite, on a un enfil aiguille. Alors, bah, comme tous les enfils aiguilles, hein, on passe d'abord là. Bon, il faut que ça reste, hein, parce que forcément, avec la caméra devant, c'est pas facile. Hop, on sent le petit arrêt. Et voilà. Aiguille enfilée. On va faire ressortir son fil de canette. Allez, allez. Sors, petit fil. Voilà. Et bien voilà, on a enfilé notre machine. Machine enfilée, canette faite. Moi, j'ai envie de dire. Je vais mettre un tissu dessous et on va se faire une toute petite couture pour essayer. Ouais, je suis allée chercher, vous voyez, mon tissu le plus beau de mon stock. Hein, pour... pour vous faire... juste pour voir. Alors, donc, ça va être ma première couture avec ma machine, avec vous, c'est cool. Donc, on dessine le pied de biche. Hop. Et alors, comme tout à l'heure, je vous ai dit, on a mis en point 2, donc il fait une marche arrière au début et à la fin. J'ai pas changé les réglages des points. Je dis de couper le fil à la fin. J'ai pas changé le réglage automatique. On va essayer comme ça. Test numéro 1, go! Alors déjà, elle ne fait pas de bruit. Enfin, par rapport à mon autre machine. Bon, bah là, mon tissu est hyper droit. Hein. Donc, je lui dis d'arrêter. Elle s'arrête. Ça, c'est cool. Et l'aiguille reste plantée. Ça aussi, c'est cool. Maintenant, je vais juste lui dire... On va repartir. Et je vais lui dire... Hop, je veux ma marche arrière maintenant. Elle a coupé le fil. Elle a coupé le fil. C'est pas magnifique, ça? Elle a coupé le fil. Oh, ça, j'en rêvais. Non, mais c'est... Alors, tout le monde va trouver ça peut-être un petit peu bébête, bateau, mais... Bon, alors pas le fil du départ, mais de ne pas avoir le fil à couper. Moi, je trouve ça trop bien. Bon, voilà, il n'y a que les couturières qui peuvent me comprendre, n'est-ce pas? Moi, je kiffe, mais elle fait pas de bruit. Alors, on va regarder les points quand même. Bon, on regarde pas, c'est pas droit, hein. C'était voilà, un essai.
points sont aussi beaux à l'intérieur, enfin dessus que dessous. Hein. Bon, bah, j'ai envie de dire, on va essayer un autre point. Allez, c'est parti. Hop, on se met à côté. Et allez, on va se faire un zigzag. Alors, le zigzag, c'est M. C'est 10. Donc, je lui dis que je veux le 10. Donc, j'ai tapé 10 sur mon clavier. Hein, ici. Ici, j'ai simplement tapé 10. Hop, ça a changé. Et puis, bah, on va essayer maintenant. On est reparti. On lui dit en avant, go. Alors là, par contre, il va falloir que je fasse une marche arrière. Hein. On va essayer. Voilà, marche arrière, marche avant. Alors là, par contre, je dis, ah ben non, mon zigzag est un peu petit. Allez, je vais l'agrandir. Et c'est reparti. Allez, petite marche arrière. Hop, j'arrête. Hop, j'ai coupé le fil. Magnifique. Et donc, hop, endroit. Alors, vous avez des trous, je pense que l'aiguille est un peu trop grosse pour ce genre de tissu. C'est l'aiguille qui est d'origine. Et l'envers. Bon, bah, comment dire, il n'y a rien à redire, quoi. Magnifique. Bon, bah voilà, première prise en main. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est plutôt ultra simple. Ultra simple dans le sens où, bon, bah voilà, hein, vous avez un écran. Là, vous voyez, je suis au point numéro 10 et je veux repasser au numéro 2. Je retape 02 et je reviens au numéro 02. Là, j'élargis. Là, j'agrandis le point, plus, moins. Bon, bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de... Bon, bah ça non. Ça, c'est pas... Voilà. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est où l'aiguille se pose. Ah, et là, directement, quand on appuie là, on va directement au point 10. Ah, bien intéressant. Et là, hop, si on appuie là, et ben, on est en mode boutonnière. Donc, je vais remettre en mode normal. Voilà, je remets mon 02. Et j'ai envie de dire, là, on a un mode double aiguille. Et après, là, par contre, ça, je ne sais pas encore. Je ne vais pas vous le dire, hein, je ne sais pas. C'est vraiment vraiment ma toute première utilisation. Et sans prendre beaucoup de temps et sans avoir beaucoup lu le manuel technique, à part ce que je voulais vraiment savoir, c'était ça qui est important, c'est la tension du fil. Et là, la pression du pied de biche. Voilà, c'était les deux seules choses que je voulais savoir. Le reste, je me suis dit, allez, on va y aller comme si je déballais, que je regardais rien. Est-ce que n'importe qui, même une débutante, peut s'en sortir? Eh ben moi, je dis oui. Même une débutante peut s'en sortir parce que l'enfilage du fil, bah, c'est comme sur toutes les machines. On vous note des numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. pour savoir où passer votre fil. Donc ça, si vous avez déjà une machine de n'importe quelle marque, c'est pareil. Donc là, pour le coup, c'est pareil. Si l'électronique, ça vous fait peur, bah, finalement, franchement, à part que vous devez taper les numéros sur votre clavier et changer de mode si vous voulez, par exemple, si je vais en mode 2, j'aurai les modes dessin. Donc, je vais vous faire voir un dessin sympa. Voilà. Par exemple, voilà, je veux le dessin numéro 12, je sais que c'est dans le mode 2, et ben je me mets en mode 2. Voilà, et après, on revient en mode 1 pour faire des coutures dites normales. Ah, d'ailleurs, en mode 2, il y en a un qui est sympa. Alors, attendez, c'est le 86. C'est un petit chat. Il est mignon. Ou le 87. C'est des petits cœurs pour la Saint-Valentin. Bon, bref, voilà. J'ai pas fini de m'éclater avec ça. Et puis, il y a des fleurs, il y a des autres petits cœurs. Alors ça, moi, des fois, je m'en sers pour faire... quand je fais surtout des petits projets, comment on s'appelle, des petites pochettes, des petites choses comme ça, et que j'ai pas envie de faire un ourlet normal. Je décore mon ourlet avec ce genre de petites broderies. Et je trouve ça super sympa, ça fait une jolie petite finition. Voilà, donc tout ça pour vous dire que franchement, pour une première utilisation et pour une prise en main, on va dire vraiment, je déballe mon carton et j'essaye d'y aller, et ben moi je dis que là, tout de suite maintenant, si j'avais un projet à coudre, ben, je pourrais le coudre.
parce qu'il n'y a rien d'autre à faire pour commencer. J'ai envie de dire, même si vous n'êtes pas dit, ah bah voilà, je veux pas la coupe, hop, on sait que là, hop, quand vous appuyez là à la fin de votre couture, ça va couper votre fil tout seul. J'ai envie de dire, il n'y a rien, mais vraiment rien de compliqué. Et elle est silencieuse, elle est belle. Elle est belle. Voilà. Bon, bah, pour les filles qui voulaient voir ma mise en route et voir si ça pouvait leur plaire, franchement, alors oui, c'est un budget, on se cache pas. Attendez, on va refaire demi-tour. Alors oui, c'est un budget, on se cache. Voilà, je vais pas vous dire que il faut absolument acheter cette machine. Non. Moi, j'en rêvais depuis, comme je vous ai dit tout à l'heure, presque 2 ans. Il y a la S5 aussi, qui est la gamme un petit peu en dessus. Mais voilà, si vous voulez une machine, et même les débutantes, parce que vous êtes beaucoup de débutantes à me dire, ah oui, mais moi je suis débutante. Donc... Alors, si vous n'êtes pas, si vous n'êtes pas persuadé de faire de la couture toute votre vie, que ça ne va pas vraiment être une vraie passion pour vous, que vous allez en faire juste de temps en temps, oui, n'investissez pas dans une machine à ce prix-là. Pour la laisser dans un placard, ça serait quand même très très dommage. Par contre, si vous êtes vraiment passionné de couture, même si on est débutant, et ben cette machine convient très bien même aux débutants puisqu'il n'y a rien de compliqué, mais vraiment rien de compliqué. Et le manuel, pour l'avoir parcouru ce matin, vite fait, il est très bien expliqué et il y a une foule d'infos sur les différents points, quelle tension il va falloir mettre sur le fil, selon les points que vous allez faire, selon les matières. Franchement, le guide est vraiment génial. Alors, je n'ai pas écouté le DVD, hein, non. Mais il y a même un DVD, donc même pour les plus frileuses, on va dire, vous avez un DVD pour vous accompagner. Donc ça, moi, je pense que... Alors, je vais quand même le regarder par curiosité. Et je vous referai mon retour dans un prochain vlog, juste comme ça pour vous dire si ce DVD est vraiment utile ou si... voilà. Après, je pense qu'ils pourraient fournir ce genre de choses en téléchargement sur Internet ou avoir sur leur site. Parce que même si on voilà, si on n'a pas la machine, on ne va pas aller le voir. Hein. Quel intérêt. Mais je vais aller regarder sur le site de Janum si on peut trouver ce genre de... le contenu du DVD sur Internet. Voilà, bon, j'espère que ça vous a plu encore. Bon, je vous ai encore saoulé avec ma machine à coudre, du coup. J'ai passé mon vlog à vous parler de ma machine à coudre. Mais voilà, pour celles qui voulaient vraiment la voir, la mise en route, ben voilà, c'est chose faite. Je ne sais pas si je vous reprendrai dans la journée, à voir. Autrement, je vous ferai quand même un petit au revoir en fin de journée pour conclure ce vlog. Allez, salut, à tout à l'heure. Comme promis, nous voilà en fin de journée. Pour les plus courageux d'entre vous qui seront arrivés à la fin, et vous avez été nombreuses à me dire que vous alliez jusqu'à la fin, soit une fois, soit plusieurs fois. Franchement, ça m'a fait beaucoup rire. Qu'est-ce que j'ai fait cet après-midi? Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? Pas grand-chose en fait. Si, j'ai la première partie, au tout début d'après-midi. J'ai fait ce que vous venez voir d'avant. Et ensuite, j'ai publié, ça y est, j'ai publié le nouveau calendrier du mois d'avril pour les cours virtuels des bobines que Zia, notre amie Zia, de chez Zia Steam, anime. Ça s'est fait, c'est calé. Il me reste à commander les patrons pour les box, celles qu'on commandait des patrons pochettes. Et j'ai enfin réussi à faire mes stickers. Regardez comme ils sont beaux. Ça, c'est la planche de carreaux. Voilà, il y en a une deuxième qui est pour moi. Donc voilà, ouais, sans surprise, c'est des cactus. Elle l'a trouvé super mignon. Alors, ouais, vous voyez à peu près les bonnes couleurs. Voilà, donc ça, c'est la planche de carreaux. Les autres, je les ai collés dans mon belette. J'en ai collé dans mon belette. Voilà, d'autres planches que j'avais fait. Et j'ai fait... Alors, j'y suis arrivée parce que, voilà, j'ai mis moins de force dans l'appui du truc. Et j'ai fait celle-ci, planche. Alors, c'est pareil, hein, c'est un dessin que j'ai pris sur un site d'images gratuites. Voilà, voilà. Et celle-là, je ne les ai pas découpées avec un tour blanc. Regardez. Ça va être ma page d'avril.
Voilà, il n'y a pas de contour blanc par rapport à, je ne sais pas si vous allez voir, le petit cactus là. Ah, est-ce que ça fait le focus? Oui. Ou même le petit oiseau, on voit un petit contour blanc. Que là, il n'y a pas de contour blanc. Voilà, donc je me suis fait une petite mise en scène pour où je vais écrire avril au milieu de ma page. Donc voilà. Maintenant que j'ai trouvé le réglage, hein. Alors, parce que le réglage de la dernière fois, je ne sais pas pourquoi il ne marchait pas. Alors là, j'ai pris feuille, au lieu de prendre ruban adhésif autocollant, j'ai pris feuille washi. Du coup, la force, c'est 1. Enfin, la lame, c'est le 1. Et la force, normalement, c'est beaucoup. C'est 20, je crois. J'ai mis à 10. Alors, on peut mettre à 12. 12 ou 13. Je dirais même, ouais, 12. Allez, mettons 12. Parce que là, il y a des endroits où ça, du coup, pas bien découpé. Où on est, enfin, voilà, ça a découpé, mais il faut un petit peu, voilà, être plus, comment dire, minutieux. Parce que, alors là, vous voyez, ce que j'ai des... Ça fait quand même des toutes petites parties, les pattes là. C'est un petit peu compliqué. Voilà, bon, on va continuer, on va conclure ce vlog. Oh, mais pourquoi je dis blog à chaque fois? J'ai un problème avec ce mot. Je vais conclure ce vlog sur cela. En tout cas, encore merci pour tous vos commentaires que vous avez pu me mettre sous mes vidéos. Promis, je réponds. Et merci pour les idées de futures vidéos ou futurs vlogs. N'hésitez pas, franchement, ça me fait toujours plaisir, ça me donne des idées. Alors, je ne dis pas que je ferai tout, mais voilà, du coup, après, ça germe dans ma tête, et puis des fois, ça peut faire émerger des choses auxquelles je n'avais pas pensé. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite, surtout, prenez soin de vous, et je vous dis, je viens de le dire, bien sûr, à très vite. Salut, salut les filles!